Les premiers concerts que j'ai photographiés, c'était au festival de jazz de Souillac en 1982. Peu de temps après, en 85 ou 86, je suis allé au festival de Marciac. Et cette année, ce sera mon 30e festival de Marciac. Voilà, donc cette exposition, en fait, c'est un peu une rétrospective de toute cette période. Alors, au début, c'était très facile parce que tout le monde pouvait s'approcher de la scène, faire ses photos, repartir s'asseoir. Il n'y avait aucun souci. Et on photographiait tout le monde pendant toute la durée du concert. Et puis petit à petit, le nombre d'amateurs photographes ayant augmenté, ils ont commencé à limiter. Et il a fallu demander des accréditations. Alors, j'ai découvert le jazz quand j'étais en faculté à Toulouse. Donc avant que je fasse de la photographie. Et j'étais déjà un passionné de jazz, j'avais été au festival d'Antibes, puis après j'ai appris la photographie, et à Souillac ça a été un peu le hasard, quoi. J'ai été nommé à Souillac et un de mes collègues était le président du festival de Souillac. Et quand il a su que je faisais de la photo, il m'a demandé: est-ce que ça t'intéresserait pas de venir photographier? Nous, ça nous intéresserait pour avoir des photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Le problème maintenant, c'est que la durée, on ne peut photographier que pendant un temps très limité. Si au début on pouvait photographier pendant tout le concert, ça permettait de prendre son temps, d'attendre le moment intéressant. Maintenant, très souvent, on est limité à 2-3 morceaux, 10 minutes, des fois un peu plus, des fois un peu moins. Et on est obligé de faire vite, c'est-à-dire qu'on n'a pas, on peut plus attendre. Et puis, autre inconvénient, c'est que les autorisations, on les a pendant le début du concert. Or, les parties les plus intéressantes, c'est à la fin, quand les musiciens sont chauds, s'expriment complètement. Oui, alors l'occasion de cette exposition, j'ai eu envie de sortir un petit livre sur le jazz. Et je me suis limité aux photos en noir et blanc. C'est-à-dire que c'est toute ma période noir et blanc qui va de 83 sur la première photo jusqu'en 2004. Après cette période, je suis passé en numérique et j'ai surtout photographié en couleur. Il avait déjà à l'époque, je crois qu'il avait déjà plus de 80 ans. Et quand il est rentré sur scène, il était tout voûté, il avait du mal à marcher. Et dès qu'il a mis le sax à la bouche, ça a été génial. Et c'est un des plus beaux concerts auxquels j'ai assisté. Et à la fin, parce qu'elle a été prise pendant le rappel, il était tellement bien, tellement heureux qu'il s'est mis à chanter. Et tous les journalistes spécialisés, de la presse spécialisée en jazz, disaient que c'était la première fois qu'ils entendaient Sonny Rollins chanter en concert. Donc c'est quand même un moment exceptionnel et ça reste un souvenir très très fort.